éternel et notre Dieu, Yahweh, nous amène à mission. nous te remercions ce soir pour votre Seigneur, pour ta grâce et ta privilège que tu nous accordes de venir dans ta maison, Seigneur. Nous sommes indignes, Seigneur, nous ne méritons pas cela, Seigneur. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est pour cela que nous te remercions du fond de notre cœur. Sur notre gratitude, sur notre reconnaissance envers toi. Nous venons devant ton trône de grâce, notre Dieu, pour implorer ta grâce ainsi que ta miséricorde. Et nous te prions, Seigneur, de pardonner nos manquements, nos iniquités. Et que tu nous regardes au travers la promesse, la parole faite chère, qui est le sang et l'expiation aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence, notre Dieu, parce que nous croyons que tu réponds à la prière, Seigneur. Nous sommes venus ce soir chargés ayant de requêtes dans nos cœurs, Seigneur. Et nous croyons à ta présence ici, notre Dieu. Et nous croyons que tu donneras la réponse à toutes nos questions, Seigneur. Et nous ne sortirons pas de la même manière que nous sommes. Béni soit-il notre Dieu. Loué soit-il notre Père. Nous te prions, notre Dieu. De bénir notre pasteur, le pasteur Salem. Que tu bénisses son ministère. Que tu bénisses sa maison. Que tu bénisses tout ce qui m'a fait. Que tu bénisses tout et chacun de nous ce soir. Accorde-nous la grâce et la miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons supplié devant lui. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. Nous allons commencer au premier verset jusqu'au 11e verset. J'aurais aimé que nous puissions lire tous ensemble s'il y avait. Éphésiens chapitre 3. Le premier verset jusqu'au 11e verset. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de décrire en peu de mots. En les disant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté un fils de l'homme dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant à l'Esprit et au Saint prophète de Christ. Ce mystère est que les païens sont héritiers formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont il est fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous le saint. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens le fait incontestable de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation des mystères cachés et tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans le pays céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment parlée de Dieu selon le dessein éternel qu'il avait en élection par Jésus-Christ notre Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Et je remercie également le Révérend Salem de m'avoir accordé la confiance de prêcher à sa place ce soir.
Alors ce soir, je voulais parler d'un petit sujet sur la gloire de l'épouse Omega. Et là où nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 3, et je voulais le relire encore. Et là où j'ai dit comment tirer, c'est à partir du verset 8. Paul dit, il dit, en moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc quand vous prenez le mot incompréhensible, vous allez voir que le dictionnaire est en train de les définir. Il dit c'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Donc, la grâce que Dieu a accordée aux gens des nations, c'est une grâce que vous ne pouvez pas comprendre. Et vous ne pouvez que le comprendre si vous êtes un élu. Il dit les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Or, la dispensation du mystère, cela veut dire tout simplement une faveur obtenue de la part de Dieu. C'est une faveur plutôt que nous avons obtenue de la part de Dieu. Donc nous qui n'étions pas enfants de Dieu, mais par la bienveillance de Dieu, il nous a amenés et il nous fait comme ses enfants. Donc la dispensation dans laquelle nous vivons, c'est une faveur que nous avons obtenue de la part de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a envoyé un homme comme Paul, un prophète, ayant l'esprit de l'aigle en lui, non seulement l'esprit de l'aigle, il est le dépôt sacré. Là où Dieu a déposé sa parole, pour que cette faveur nous parvienne. De la dispensation du mystère caché de Dieu qui a créé toutes choses. Et enfin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église. Cela veut dire que c'est le mouvement au travers lequel Dieu est en train de faire. La manière dont Dieu est en train de se révéler à l'église. C'est pour cela que je suis en train de parler de la gloire de l'épouse Omega. La gloire de Dieu, il est en train de faire passer cela au travers de l'épouse. C'est-à-dire la manière dont Dieu lui-même, il se révèle au travers de son épouse. C'est ça le mystère caché qui était en Dieu. Et les gens ne pouvaient pas le comprendre. Et il fallait entendre au temps de la fin pour que Branham vienne pour nous faire comprendre ce mystère. Et lui, selon le dessein éternel qu'il avait mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le dessein ici, c'est-à-dire que le projet que Dieu avait, la manière dont il devait se révéler aujourd'hui, donc c'est un dessein qu'il avait en lui depuis tout le temps en lui. Et il attendait que l'épouse soit sur la terre, afin maintenant de manifester cela au travers d'elle. Donc le dessein de Dieu, il dit qu'au temps de la fin, un homme devait prendre la place de Dieu. Dieu devait devenir un homme sur la terre. Et c'est au travers de cela qu'il nous fait révéler ce mystère. C'est au travers de cet
cet homme, il peut reconstituer encore une famille de Dieu sur la terre. Et au travers de cet homme, la gloire de Dieu doit se répandre dans l'épouse. Parce que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la vie de Christ. Alors si c'est l'âge de la vie de Christ, sa vie devait se manifester littéralement. C'est-à-dire, Jésus était la parole prononcée. Dieu avait prononcé la parole et la parole est devenue chair. Alors s'il veut avoir une épouse sur la terre, l'épouse là est sortie de la vie de Jésus. C'est-à-dire le même élément qui a constitué le corps de Jésus, c'est-à-dire la parole, et c'est le même élément qui doit constituer le corps de l'épouse. Sinon on n'aura pas l'épouse oméga. C'est-à-dire l'épouse oméga, ce n'est que Christ lui-même au féminin. C'est-à-dire c'est Christ qui devient une femme sur la terre, mais sous forme d'un homme. C'est ça la gloire de Dieu aujourd'hui. Et le monde ne pouvait pas comprendre ce mystère. Et ce mystère est réservé uniquement que pour les élus. C'est pour cela Paul dit que ce mystère va se révéler au travers de l'épouse. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'épouse sur la terre, on voit Jésus. Frère Branham dit ceci. Donc, comment puis-je vaincre? Prêché en 63. Au paragraphe 46. On voit comment Dieu va révéler le mystère d'aujourd'hui. Parce que la révélation, c'est une manière de montrer des secrets que Dieu avait depuis tout le temps en lui. Donc, le pouce oméga est constitué de mêmes éléments que du corps de Jésus. Frère dit, au paragraphe 46, il dit les gens vivent donc où les gens peuvent vivre mener une vie sainte. Et puis ne pas être de pécheurs, des adultères, de menteurs ou de joueurs de jeux d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'être avoir une bonne morale ou d'appartenir à une église, et cela signifie que vous êtes un élu. Non. Pour être un élu, vous devez avoir la même parole qui a créé le corps de Christ. Il dit vous pouvez vivre au-dessus de cela et sans toutefois avoir la chose. Il dit c'est ça. C'est un ange de la vie. La vie même de Christ. Ou les éléments chimiques de son corps. C'est-à-dire ce qui a constitué le corps de Jésus, c'est ce qui doit constituer le corps de l'épouse. Parce que c'est la même personne qui se révèle à la fin, mais qui a changé une forme. Et pour que vous puissiez comprendre cela, il vous faudrait que vous ayez les mêmes éléments que lui. Il a même profondeur en vous. Alors c'est ce qui va vous montrer qui il est aujourd'hui. Et c'est ce qui vous montrera votre position. Premièrement sous la justification, le baptême de deuxièmement, sous la nouvelle naissance de Wesley, la sanctification qui purifie, et troisième sous le baptême du Saint-Esprit.
Maintenant, se va sanctifier en service. Et voyons où le mot sanctifier signifie. C'est un mot composé qui signifie nettoyer, mis à part pour les services. Mis à part pour les services. Le Saint-Esprit met cela en service, vous voyez. Donc, l'âge dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous nous sommes déjà sortis à l'âge de l'épouse. Donc, vous allez dire l'âge de l'église. Et nous sommes maintenant dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, c'est un peu en haut par rapport à l'âge de la Odyssée. Parce que dans l'âge de la Odyssée, c'est la religion. Tout ce que les gens connaissent, c'est d'avoir une forme. C'est d'aller à l'église, c'est d'accomplir un acte religieux. Mais à l'intérieur de eux, ils n'ont rien comme un élément qui attire Dieu. Donc là dans lequel nous vivons, l'épouse est constituée de la vie de Christ. Et par conséquent, elle est la manifestation de la parole de Christ aujourd'hui. Donc l'expiation passe au travers de lui. Et elle devient l'expiation. Non seulement elle est l'expiation, mais elle est le révélateur de la parole de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que la parole de Dieu est inscrite dans sa vie. Il n'a pas besoin d'avoir la brochure, ni d'avoir la Bible, mais sa vie révèle ce qui est dans la brochure. C'est ça l'épouse aujourd'hui. C'est quelque chose de l'automatisme en elle. Donc la vie de Christ agit en elle. Amen. On va nous dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Il met au paragraphe 197. Il dit, mais ça doit être la parole entière pour être l'épouse. Oh, je n'ai pas entendu. Donc pour être l'épouse, ça doit être la parole entière. Pas la moitié, mais la parole entière. De Genèse à l'Apocalypse. Parce que celui qui était au commencement, c'est celui qui est à la fin. Donc pour être l'épouse, il nous faut la parole entière. Et vous devez être une partie de lui. Il est la parole. Il est le foyer. Et quelle partie de lui est-ce? La promesse promise pour aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas un amen? Amen. La promesse promise d'aujourd'hui. Et quand il appelle son épouse et être une partie, on va demander, saisissez-vous. Et maintenant, il dit, ne perdez pas ça. Remarquez, en effet, il en droit propre, il vivent pour l'éternité. Amen. C'est-à-dire que la parole, c'est un endroit pour vivre l'éternité. Amen. Et au paragraphe 488, il dit également, on voit ici dans l'Apocalypse, là il est dit, le roi de la nouvelle terre, ils apporteront leur honneur et leur gloire dans la terre. La nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Donc l'épouse
C'est elle qui est la ville, la nouvelle Jérusalem. Où les rois de la terre, ils vont apporter leur honneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la gloire de l'épouse, les gens viennent procéder. Le roi de la terre, il a lui donné l'honneur. Et vraiment me dit, la nouvelle Jérusalem est sur cette terre. Ne voyez pas Israël. Il dit la nouvelle Jérusalem est placée sur cette terre. Il dit, vous voyez, il dit, elle est seulement changée. Est-ce que vous comprenez? Donc la nouvelle Jérusalem n'est pas une pensée que les gens peuvent avoir, mais la nouvelle Jérusalem, ça a changé une forme. Et cela est devenu un homme sur la terre, en train de faire marcher la gloire de Dieu. Donc l'épouse Oméga, c'est lui la gloire de Jésus sur la terre. C'est lui la clé sur la terre. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans passer par l'épouse. Et vous ne pouvez pas être l'épouse si vous n'êtes pas né de l'épouse. C'est pour cela que Frère Branham me dit, nous sommes nés de la parole écrite et rendus manifestés par l'esprit. Voilà pourquoi nous avons une photo ici. Nous avons la photo de notre maman et notre père en haut. S'il n'y a pas une femme, il n'y aura pas des enfants. Donc pour que nous ayons des enfants, il nous faut qu'il y ait une épouse. Et la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Parce que l'épouse Oméga, elle est la double portion de Christ. L'esprit qui était sur Christ, c'est la double portion qui vient sur elle. Et là, nous entrons dans le 8e jour. Nous retournons au commencement. Et vraiment me dit, toujours dans la dernière feature, au paragraphe 223, il dit 7 jours. Observez ce qui vont passer. Ou ce que j'ai dit. Ou ce qu'ils vont se changer à une autre chose. Il dit 8 jours. Là, il est question d'une nouvelle création. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il s'agit d'une nouvelle création. Et vous voyez, pas une ancienne création, mais 8 jours. C'est une nouvelle création. Et en effet, le 8e jour que notre Seigneur est ressuscité de mort, il dit voilà votre autre convocation. La sainteté, sans considérer les sabbats et du tout, ou le fête des tabernacles, ou la fête des Cécile, et la fête de Pentecôte. Jésus est ressuscité de mort pour notre justification. Le 8e jour, après les sabbats, ou les 7 jours, les 7 âges de l'église, Jésus est ressuscité de mort. Le 8e jour, qui est une sainte convocation. Et vous voyez,
qui est le premier jour. Au paragraphe 240, il dit, vous voyez, Dieu au commencement, quand il a pensé à vous, et il a pensé à d'autres comme ça, et il a pensé à lui-même, et devenu tangible. Et il c'était ses pensées, vous voyez. Alors il a exprimé ses pensées par la parole. Il a dit qu'il y ait il a continué à dire qu'il y ait jusqu'à ce que un jour les gens ont dit que Dieu ne parle pas. Les gens eux-mêmes ont déclaré que Dieu ne parle pas. Mais qui va parler? Le mystère de Dieu se révèle. Le mystère dont nous avons lu dans Éphésiens chapitre 3. Que Dieu se révèle au travers de l'Église. Il dit que Dieu ne parle pas. Il a dit maintenant, je leur parlerai par un prophète. Et vous voyez, dorénavant, je leur parlerai par un prophète. Et le prophète a dit, il viendra, il y aura. Et ce fut. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce fut. Et ce fut. Et vous voyez, exactement comme ça. Et comprenez-vous maintenant. Et c'est là maintenant. Le projet que Dieu avait, il devait se révéler au travers de son épouse, qui est le prophète envoyé au temps de la fin. Et au travers de ce messager, l'union qui aura entre Dieu et ce messager, c'est là où l'épouse sortira. Amen. Parce que sans un prophète, il n'y aura pas une épouse sur la terre. Il n'y aura pas la révélation. Or, la révélation, c'est venu tout simplement. Voici la manière auquel Dieu se révèle. Ou en d'autres termes, voici la forme que Dieu est en train d'utiliser maintenant. Voilà me dit dans le chef-d'œuvre, paragraphe 101 et 102, il dit, mais n'oubliez pas qu'au commencement, quand il a frappé les côtés d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un pour former une famille. L'épouse, qu'il puisse prendre pour lui une épouse. Alors quand son chef-d'œuvre a été amené à la perfection, c'est alors qu'il a fallu lui frapper pour retirer de lui non pas une autre morceau, non pas une autre création, mais une partie de la même création. C'est pour cela frère Branham dit, pour être l'épouse, il faut la parole entière. Il nous faut la voix de tonnerre. Parce que le tonnerre,
lui ramène dans sa position initiale. C'est-à-dire il est devenu un homme sur la terre. Comment continue de dire? Il dit mon frère, ne le prenez pas mal. Mais pensez-y un instant. Est-ce qu'on peut penser sur un instant? Il continue, il dit si c'est de lui la création originelle qui a retiré un morceau pour former son épouse, il n'a jamais procédé à une autre création. Il a pris une partie de la création originelle. Il dit dans ce cas, il était la parole. Il dit quelle doit être l'épouse? Moi, c'est la pose la question. Quelle doit être l'épouse? La réponse sera il dit elle doit être la parole originelle. La parole originelle de Dieu vivant dans la parole. Donc l'épouse Oméga, elle est la manifestation de la parole de Dieu. Le trône de Dieu, elle est en elle. C'est qu'elle liera sur la terre, c'est qui sera lié au ciel. Si elle pardonne sur la terre, le ciel aussi va pardonner. C'est elle qui transmet la vie éternelle. C'est elle qui pardonne le péché. Amen. C'est elle qui est l'expiation. Alors, Christ fait le mystère de Dieu révélé. Prêché le 23 juillet 1963. Au paragraphe 465. Il dit souvenez-vous en tant que son épouse. Ici, il n'a pas dit en tant que les épouses. En tant que son épouse. Nous sommes maintenant enceintes de son esprit. En tant que son épouse, nous sommes enceintes de son esprit. C'est-à-dire il y a une union entre le messager céleste et le messager terrestre. Voilà pourquoi le 28 février, Frère Branham a été enlevé et amené dans la constellation. Et les septièmes sont fait ouverts. Et entré en lui. Et Frère Branham va même plus loin. Quand vous lisez dans les levées du soleil, il dit que ce qui avait formé la nuée était sorti de l'endroit où il était. Et cela est sorti et monté en haut. Cela a formé la nuée. Et cela est retourné en lui. Donc, en tant que son épouse, nous sommes maintenant enceintes de son esprit. Il dit, oh là là, l'Église mettant au monde des enfants. Nous sommes les enfants de l'union entre Jésus et William Branham. Voilà, nous sommes là ce soir. Amen. L'Église mettant au monde les enfants. Et vous voyez, enceinte de son esprit, ayant son nom, portant son nom, alors portant sa vie plutôt, et produisant les signes de vie et d'évidence par la prééminence, l'évidence de sa résurrection, montrant qu'il n'est pas mort.
Mais il est vivant pour toujours. C'est ça la vie. Alors, la vie ne peut que venir au travers de William Branham. Parce que c'est elle qui a conçu. Et la seule manière que vous puissiez être membre de cette épouse, vous devez croire William Branham. Vous devez le croire sans réfléchir. Quand Branham dit la parole entière, c'est la parole entière. Amen. Il faut maintenant continuer de dire. Tournez les regards vers Jésus. Prêchez en 63. Au paragraphe 189. Il dit ceci. Je me demande combien de pilates écouteront ceci. Est-ce que vous suivez? Il dit je me demande combien de pilates écouteront ceci. Il dit votre position dans une certaine dénomination sera trop importante pour que vous puissiez accepter le réel Seigneur Jésus dans sa position toujours. Il n'y a pas une amen. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, s'ils ne reconnaissent pas Jésus, c'est seulement à cause de leur position. Ils ne veulent pas croire à la parole. Si le tonnerre n'est pas révélé, mais pourquoi Branham est venu? Si le septième sceau n'est pas révélé, alors pourquoi nous sommes là? Donc nous devons connaître la position de Jésus aujourd'hui. La forme dont il est en train d'utiliser aujourd'hui. Manquer de voir cela, c'est ça le péché. Le péché aujourd'hui, ce n'est pas de voler, ce n'est pas de dire de mensonge, mais c'est quand tu manques de croire à la parole manifestée. C'est cela le péché. Et combien écouteront ceci de reconnaître le réel Seigneur Jésus-Christ dans sa position d'aujourd'hui. Il dit encore dans les sauts de Pâques, prêché en 65 au paragraphe 178. Il dit oh, souvenez-vous, nous sommes chers que sa chair, os et ses os. Il dit si nous sommes son épouse, la mort n'entrevera pas du tout cette puissance de la résurrection. Il dit après ma peau ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu. Il dit gloire à Dieu. Amen. Frère Branham, l'épouse d'aujourd'hui, et nous sommes sortis de leur union. Alors on nous appelle aussi l'épouse. Les enfants de l'épouse, ils sont aussi l'épouse. Donc quand vous croyez la totalité de la parole, vous devenez l'épouse Oméga aujourd'hui. Vous incarnez la puissance de Dieu en vous. Vous devenez la parole faite chair. Vous devenez l'expiation pour votre famille. Vous devenez l'expiation pour n'importe qui vous
croira. C'est ça le mystère caché qui était dans le dessein de Dieu. La manière dont Dieu devait se révéler aujourd'hui. La gloire dont Dieu devait se révéler aujourd'hui. C'est dans l'épouse. Et Frère me dit, à la fin des trompettes, prêché à 64, paragraphe 291, il dit ceci. Il dit, oh, de même que ces deux prophètes avaient fait, rappelez-vous, l'épouse des nations doit recevoir un prophète Élie. Et c'est la vérité. Elle doit recevoir le prophète Élie. Qui doit appeler les gens à sortir de leur tradition. L'épouse, tout à fait comme ces prophètes qui avaient appelé les Juifs à sortir du judaïsme pour se tourner vers Christ, l'expiation. Si quelqu'un comprend, et une seule nation connaissent déjà l'expiation. Mais il s'agit d'appeler l'époux à revenir à l'expiation originelle. L'expiation originelle, c'est de voir un homme qui te dit que tes péchés sont pardonnés. Il reçoit le besoin de ton cœur. C'est ça l'expiation originelle. Et quand nous voyons un homme à qui il incarne la divinité, quand vous le regardez d'une bonne manière, vos péchés sont pardonnés. Peu importe ce que tu avais fait, mais quand tu crois à sa présence, tu es pardonné. Même si tu avais volé avant de venir. Il devrait retourner à l'expiation originelle. Après 50 sabbats, 7 sabbats, il nous doit revenir ou appeler à revenir au temps de la fin. Il dit écoutez, le messager de la 7e église, le messager de cette trompette, ils sont tous prophètes. Il dit bien c'est vrai. Au paragraphe 194, le dernier signe qu'Abraham avait vu, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse, le dernier signe qu'Abraham a vu, avant le fils premier arrive. Voilà, pose la question. Il dit c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner le pensée des gens. Et vraiment précise. Il dit un seul homme. J'aurais aimé qu'on projette ça. Un seul homme. Pas une douzaine. Un seul. Et peu importe le nombre d'imitations. Un homme seul. Pas deux. Un seul. Quand vous voyez un homme qui te dit
Tu viens d'éteindre. Tu avais fait telle chose. Quand tu vois ça, c'est-à-dire, tu es revenu à l'expiation originelle. Amen. Amen. On va donc continuer. Au paragraphe 240, il dit, les prophètes a dit que le soleil ne brillera pas le long de ces jours. Mais ce sera un jour sombre. Ils ont eu assez de lumière comme un jour de très pluvieux. Ils ont pu adhérer aux églises et croire au Seigneur Jésus. Et ensuite, comme ça, mais il a dit au temps du soir, les nuages vont disparaîtront. Les dénominations s'éteindront. Et le même évangile, la même parole, fait chair. Comme il avait promis dans Luc 17:30, le même évangile, accompagné de la même chose, se manifesterait au temps du soir. Il dit juste au moment où les ombres tombent, le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas, au commencement, les gens de l'Orient, vivra de nouveau dans les gens de l'Occident. C'est que tu peux dire Amen. Oh, merci Jésus. Et à la fin, au temps du soir, la lumière paraîtra. La nouvelle Jérusalem, qui est devenue l'épouse, on l'a changée. Ce n'est plus une terre comme dans le naturel, mais cela est devenu un homme au temps de la fin. Lorsque vous entrez dans cet homme, vous entrez dans la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que quand vous croyez à William Branham, vous êtes déjà dans la nouvelle Jérusalem. Et quand vous êtes dans la nouvelle Jérusalem, plus de péché, plus de fardeau, plus de soucis, plus de maladies. Là-bas, il y a que la joie. Amen. Il dit, si vous êtes l'épouse, vous êtes une partie du mari. Il dit, là vous connaîtrez votre position. Il dit, cette parole. Il dit, sinon, vous ne pouvez pas les reconnaître que vous êtes l'épouse. Frère, demande combien de fois ça? Combien de fois ils sont épouses? Il dit, soyez. Vous devez reconnaître votre position. Lorsque vous écoutez de telles choses, cela vous amène à reconnaître votre position dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Faut vraiment continuer au paragraphe 267. Toujours dans la dernière future. Au paragraphe 270. Il dit, et puis Jésus dit dans Jean 14, quand lui, les Saint-Esprit, il dit on parle de lui en majuscule, et quand lui, les Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera ces choses. Il dit, voyez-vous, vous montrera dans quel jour vous vivez. Amen. Est-ce que vous connaissez les jours dans lesquels vous vivez? Il dit, et puis, autre chose par lesquelles vous devez les reconnaître, c'est ce qu'il vous
montrera les choses à venir. Et vous voyez, il revient de côté prophétique. C'est-à-dire le Saint-Testament. Il revient de côté prophétique. On va dire tout à fait. Quand il sera venu, vous voyez, quand le Saint-Esprit viendra, il sera un prophète. C'est frère Branham. Lorsque lui sera venu, il sera un prophète. Donc le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas un esprit qui est en train de rentrer quelque part. C'est un homme. Quand vous le voyez, et vous le recevez. Amen. C'est la vérité. Même ce soir, si tu n'as pas le Saint-Esprit, il suffit seulement de regarder, de croire. On dit que quand vous regardez, vous devez l'aimer et vous devez le croire. Quand vous regardez, vous l'aimez, vous croyez, alors il viendra au vous. Et il vous fera entrer dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Frère est en train de dire ceci. Dans la question-réponse, sur les Hébreux, troisième partie, au paragraphe 916, il est en train de parler de la vision de la colonne de feu. Il dit écoutez, il dit pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo? Parce que les gens le regardent, mais les gens ne le comprennent pas. Alors frère madame demande, il dit pourquoi les gens n'ont pas compris cette photo? Il dit pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Il dit pourquoi ne saisis-tu pas toutes ces choses, toutes ces autres choses? Il dit pourquoi ne saisis-tu pas ces prophéties et ces choses? Il dit vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Il dit certains d'entre vous jeunes gens, ils comprendront cela après mon départ. Amen. Après le départ de Frère Branham, c'est là où nous allons comprendre pourquoi la présence de cette photo, c'est la photo de notre père et de notre mère. Et quand nous le regardons, nous disons voici notre père et voici notre mère. Donc tu n'as pas honte de présenter ton père et de présenter ta mère. Quand les gens viennent chez toi, voici mon père, voici ma mère. Si quelqu'un t'aime, il aimera aussi ton père, il aimera aussi ta mère. Donc nous n'avons pas honte de dire aujourd'hui que nous sommes sortis de William Branham. Si tu as honte de parler de cette manière, tu n'es pas encore entré dans la nouvelle Jérusalem. Frère Branham dit, on parle à cette montagne. Prêché en 1957. Au paragraphe 36, il dit ceci. Je disais à quelques frères l'autre jour, il dit, je ne comprends pas. Eh bien, ceci est une partie, est une petite note personnelle. Je ne pense pas l'avoir déjà fait cela devant les gens. Mais je vais le dire maintenant. Est-ce que vous voulez écouter? Je vais le dire maintenant. Avant, je ne
n'avais jamais de ma vie dit en public. Mais voyez-vous, pour rendre cela simple, je veux rendre cela clair pour que vous compreniez. L'autre jour, je me demandais, que va-t-il se passer, Seigneur? Comment est-ce que je connais ces choses? Il dit, cette photo, à elle seule, aurait dû secouer le monde entier. Et cette photo, elle seule, elle aura dû secouer le monde entier. Même pas dans un journal, on a publié cela. Il dit pourquoi? Il considérait ces grandes choses qui sont produites maintenant. Lorsque Georges Lacy, le chef du FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour, cette photo sera vendue sur les rayons de Marsa. Il dit, mais pas de votre vivant. Cela dépend de la manière dont si tu es malade maintenant, si tu le regardes d'une bonne manière, tu es guéri à l'instant. Si tu es dans le péché, si tu le regardes d'une bonne manière, tu seras pardonné. Ça dépend comment tu le regardes ce soir. Si tu as besoin d'un travail, ça dépend comment tu le regardes. Quel que soit le besoin que tu as, rien n'est impossible. Ça, c'est la présence infaillible. Quand tu regardes cette photo, tu n'as même pas besoin de prier. Tu as seulement besoin de croire. Moi, j'ai vu cette photo. On a mené un enfant qui était mort. On a seulement déposé sous la photo. Après 2 heures de temps, l'enfant est revenu à la vie. Donc ça dépend de la manière dont vous regardez cette photo. Amen. Frère me dit, pas de votre vivant. Cela ne les a jamais plus quittés. Jamais quittés. Il dit pourquoi? J'ai dit, pourquoi donc, messieurs? Il a dit, le testament est sans force, donc le testataire. Il cela amènerait une adoration. Alléluia. Il retournera et s'en allant. Et cela n'a jamais quitté. Et voici, il y a quelques mois, je faisais une étude. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Il dit, écoutez, la justice de Dieu. Dieu par sa présence savait qui accepte
et qu'il n'acceptera pas. Donc ça ne dépend pas de vos efforts. Dieu lui-même sait. Même pendant que vous êtes là, il sait, il croit et il ne croit pas. Alors ça dépend de votre attitude. Et c'est là que dépend du côté où vous êtes. Donc la vie éternelle dépend du discernement que vous avez de ce que vous écoutez, de ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous écoutez? Il faut maintenant être en train de prier. Paragraphe 41. Il Père Céleste. Je désire que cela soit aussi pour vous ce soir. Du Père Céleste. Ouvrez nos yeux. Est-ce que vous voulez qu'il ouvre vos yeux? Ouvrez nos yeux. Afin que nous voyions ta gloire. Dans un nom. Il permet que nous voyions ta gloire. Accorde-nous la grâce. Et maintenant même, Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Que Dieu ouvre vos yeux ce soir. Quand vous entrez dans l'église, quand vous regardez cette photo, ayez la référence. Amen. Quand vous entrez ici, vous entrez dans la présence de Dieu. Il ne faut pas blaguer. Tu peux être maudit seulement en blaguant. Donc vous devez être conscient. Quand vous entrez ici, Dieu est là. Amen. Donc la présence de cette photo, c'est la présence de Dieu. Alors je vais lire une dernière citation. Frère me dit dans Jéhovah Jireh, prêché en 1957. Paragraphe 45. Alors il a pris son fils. Non, son fils. Il lui a donné la forme d'une chair de péché. Et l'a amené là au calvaire. Frère, suivez attentivement. Est-ce que vous suivez? Il l'a amené au calvaire. Et là, Dieu a écrit l'alliance qu'il a faite avec la race humaine. Il dit, oh frère, voyez cela. Il a pris Seigneur Jésus, le libérateur, qui a fait cette proclamation. Il a amené au calvaire. Il a déchiré en deux. Il a pris le corps au ciel. Est-ce que vous comprenez? Dieu a amené son fils pour qu'il puisse mourir. En mourant à la croix, il lui a partagé en deux. Il prend son corps, il l'amène au ciel. Il a fait asseoir sur le trône et a envoyé sur la terre l'autre partie. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Il dit qui est le Saint-Esprit? Et ce même Saint-Esprit est ici sur la terre, formant le corps de Christ. Amen. Et à la résurrection, il nous faudra avoir le même Saint-Esprit authentique qui est tombé les jours de la Pentecôte, qui était Jésus-Christ, qu'il nous soit dans l'église pour entrer dans cette alliance. Et alors, vous serez la postérité d'Abraham, héritier de toutes choses. Abraham dit Amen. Donc, si Dieu a mené Jésus à la croix, c'est pour vous. Ce n'était pas pour lui-même, mais c'était pour vous. Et il a partagé Jésus. Il a pris son corps, il a ménagé. Et son esprit, c'est ce qui est ce soir à l'église. Maintenant même son esprit est ici. Le même Jésus, la même puissance, la même force, tel qu'il était en Galilée, à l'exception de son corps physique, le même Jésus est ici ce soir pour donner solution à ton problème. Là où tu n'arrivais pas, Jésus veut t'aider ce soir. Il veut te faire sortir de là ce soir, à condition que tu crois à sa présence. Je dis que Seigneur Jésus, je crois que tu es le souverain sacrificateur. Je suis en train de te regarder. Je crois que tu dois être touché par mon problème ce soir. Voici mon problème. J'ai dit Amen à ta parole. La même colonne de feu qui a conduit Israël, la même colonne de feu est ici ce soir. J'ai besoin de la solution de mon problème. Il agira. Quel que soit ton problème, il est le même Dieu. Il ne peut pas être le même hier, il ne peut pas être le même aujourd'hui. Il est le même Dieu. S'il s'agit du salut, il te donnera le salut. Quel que soit le besoin, le même Jésus est ici ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vivre une vie pieuse